Bonjour à toutes et à tous, je suis Yvon, créateur de la chaîne Formatips. Formatips c'est quoi? C'est tout simplement des tutos, des tests, des partages d'expériences entre formateurs et professionnels de la formation. Formatips vise à nous faciliter la vie et bien sûr à nous rapprocher, surtout en ces temps un petit peu d'éloignement avec le confinement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos témoignages d'ailleurs sur LinkedIn ou par mail. Vous avez compris, l'objectif c'est évidemment qu'on puisse être le plus nombreux, plus on sera, plus on apprendra. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager les vidéos ou à vous abonner sur la chaîne. Ces derniers jours, on a dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation en un temps record. Vous êtes un peu perdu entre les anciens outils et les nouveaux outils du présentiel. Pas de panique, cette série de vidéos Formatips est faite pour vous. Nous allons y déployer des astuces, des trucs et bien sûr des conseils pour pouvoir adapter les outils du quotidien, Word, Excel, PowerPoint, sur ces nouveaux outils distanciels. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout prenez soin de vous. Dans vos formations, vous utilisez PowerPoint, c'est bien normal, c'est votre outil du quotidien. Dans ce Formatips numéro 2, nous allons voir donc comment embellir votre PowerPoint en mode présentation à distance, c'est-à-dire en utilisant les outils de visio tels que Zoom ou Teams, de façon à ce que vous puissiez captiver un petit peu votre audience et puis la retenir, parce qu'on sait que c'est un vrai challenge à distance. Tout d'abord, il est important que vous puissiez formater un petit peu PowerPoint. Alors déjà, je vous dérecommande complètement le mode PowerPoint, c'est-à-dire le mode visio où on met PowerPoint en mode diaporama. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire très peu d'interactions ou alors les interactions sont compliquées, il faut aller dans des menus, qu'il faut aller chercher, etc. Donc je vous recommande de vous mettre en mode tout simplement en mode conception. Et puis tout d'abord, de retirer un petit peu les différents fenêtres, différents espaces qui peuvent prendre un peu de place. Par exemple, sur la gauche, ici, on va réduire un peu les miniatures de diapositives. On peut aussi enlever les menus qui apparaissent sur la barre de droite ici. Et puis réduire encore également ici la barre de prise de notes en dessous des diapositives de façon à, vous le voyez, laisser le plus d'espace possible. Autre conseil, vous pouvez également supprimer les règles. On va aller dans le menu affichage. Donc les règles qui sont au-dessus, qui ne sont pas nécessaires pendant une narration de PowerPoint, sous ce mode de présentation. Donc première technique pour embellir un peu vos PowerPoint et marquer un petit peu vos notes, laisser vos notes sur le PowerPoint, on va insérer tout simplement une zone de texte. Donc on va venir dans le menu insertion, sélectionner une zone de texte et puis taper son texte. Très rapide à mettre en œuvre. Je peux positionner mon texte où je veux. Je peux bien sûr colorer mon texte. Je peux le mettre en gras, mettre en forme comme je veux. Donc le mettre en évidence. Très rapide à mettre en œuvre. Deuxième technique, je vais insérer un commentaire en mode révision. C'est-à-dire que je vais travailler comme si j'étais en partage de documents avec des collaborateurs. PowerPoint bénéficie d'un mode de révision. Je vais donc sélectionner le menu révision dans lequel je vais rajouter un commentaire. Et alors, à partir de ce moment-là, je peux insérer mon commentaire. Avantage, c'est assez simple et rapide. On peut se positionner où on veut sur la diapo pour insérer un commentaire. Par exemple, sélectionner du texte. Et puis rajouter son commentaire. Inconvénient, c'est un peu passif sur la barre de droite, donc un petit peu moins visible pour les apprenants. Troisième technique, on va insérer une note en bas de diapositive. Donc là, on va utiliser l'espace réservé dans le bas de PowerPoint. Vous voyez, là, je l'agrandis un peu et je peux ici insérer
mes notes. Gros avantage, c'est qu'on a beaucoup plus d'espace ici. On laisse la diapositive claire et nette. On ne surcharge pas la diapositive. Et on peut rajouter énormément de texte. Je peux aussi faire du copier-coller si je travaille avec d'autres documents, par exemple Word en parallèle sur un autre écran. Et donc, à recommander pour les textes en volume. Technique numéro 4, nous allons donc insérer une diapositive. Je vais donc sélectionner l'endroit entre deux diapositives pour insérer ma nouvelle diapositive. Je vous recommande d'ailleurs de créer une nouvelle diapositive dans un masque, dans le masque de diapositive, avec des codes couleurs différents, de façon à ce que vos apprenants puissent facilement retrouver vos notes. Vous voyez ici, j'en ai créé une, automatiquement vont apparaître une mention avec les notes que j'ai prises durant ma narration. Donc, gros avantage ici, je peux insérer ce que je veux. Je peux faire des graphiques, je peux utiliser toutes les fonctionnalités de PowerPoint comme si j'étais en conception d'une diapositive. Inconvénient, évidemment, c'est un petit peu plus long à mettre en œuvre et ça nécessite un peu plus de préparation peut-être pour savoir ce qu'on va mettre sur la diapositive, notamment lorsqu'on veut rajouter du multimédia. Technique numéro 5, l'insertion d'une note audio. C'est très intéressant, on peut effectivement ici enregistrer une narration directement sur la slide. Donc je vais sélectionner ici, insérer une note audio, je peux donner un nom, et j'enregistre. Et donc là je vais enregistrer la narration classiquement. Donc je peux rajouter évidemment des commentaires, je peux en profiter pour marquer le coup sur une slide par exemple, pour signifier aux apprenants que la note est importante. Donc gros avantage, ils vont pouvoir écouter à volonté et c'est très bien aussi pour tous ceux qui ont une mémoire auditive, notamment pour les séquences qui nécessitent une mémoire auditive. Attention, ça peut être gourmand en ressources. Technique numéro 6, nous allons pouvoir réaliser l'insertion d'une capture d'écran statique, c'est-à-dire une capture d'un autre écran, par exemple si vous travaillez sur double écran ou tout simplement sur un autre logiciel. Là je vais prendre tout simplement une insertion d'une capture sur Chrome. Donc je sélectionne le menu insertion capture, je prends capture d'écran et je vais tout simplement avec la petite croix sélectionner la zone que je veux capturer. Et ensuite, automatiquement, j'ai ma capture qui est insérée dans PowerPoint. Je peux alors évidemment retravailler dessus si j'ai besoin. Par exemple, annoter avec les techniques qu'on a vues auparavant, avec des insertions de texte, des insertions de commentaires, etc. Technique suivante, technique numéro 7, l'insertion d'une capture vidéo. Donc là, je vais pouvoir très clairement insérer un enregistrement d'une séquence. Par exemple, là encore une fois, je vais prendre une séquence réalisée sur un petit outil qu'on a passé en revue sur Formatips dernièrement, c'est-à-dire un outil de mind map, de carte mentale. Un petit clin d'œil donc à l'utilisation de ce genre d'outil. Là, par exemple, je vais simuler la résolution d'un exercice ou d'une analyse de façon à mémoriser cette séquence et à pouvoir la laisser visible pour les étudiants et qu'ils puissent la garder en mémoire, rembobiner, la revoir, etc. Donc très pratique pour les corrections d'exercices qui nécessitent souvent une redite. Je peux revisionner évidemment, la garder en mémoire, rembobiner, la revoir, etc. Voilà. Donc pareil, toujours le même principe, on peut revisionner, on peut retravailler après, avant l'envoi aux étudiants, donner par exemple cet envoi après la correction d'un exercice et laisser un temps de réflexion
aux apprenants pour qu'ils puissent travailler. Dernière technique que je voulais passer en revue avec vous, c'est la prise de notes live au stylet. Alors, gros avantage, c'est qu'on va voir, c'est très interactif. Par contre, inconvénient, ça nécessite un écran tactile ou, on va dire, des équipements complémentaires. Il existe aussi des pads sur lesquels vous pouvez écrire, qui nécessitent une adaptation. Vous voyez ici, par exemple, je vais aller dans le mode dessin de PowerPoint. Je choisis les couleurs que je veux utiliser. Je peux annoter. Je peux surligner, mettre en évidence, je peux stabilosser les séquences que je veux, les séquences de texte. Donc je peux faire évidemment beaucoup de choses. Je peux même écrire en marge ici, lorsque je n'ai pas assez de place. Donc c'est très intéressant. Évidemment, on a une multitude de possibilités. De gros avantages. Par contre, évidemment, ça nécessite une bonne écriture. Parfois, ça saccade un peu. Il y a un temps d'adaptation avant de bien maîtriser l'outil. Il y a une sensibilité tactile en fonction des outils également aussi. Et certains caprices parfois de Teams ou de Zoom, c'est-à-dire les outils distanciels, qui peuvent faire des décrochages ou tout simplement qui travaillent eux-mêmes sur capture d'écran. Donc là, on est en train, si vous voulez, de travailler sur des captures d'écran d'outils distanciels qui peuvent saccader parfois l'effet que vous avez sur votre annotation manuscrite. Voilà, n'oubliez pas, votre audience et vos apprenants sont à distance. Parfois, les surcharges de connexion peuvent créer des décalages et des coupures. Soyez donc patients, certaines animations vont avoir un petit décalage, c'est-à-dire que vos apprenants vont les voir 1 ou 2 secondes après votre envoi, votre travail. Et donc il va falloir adapter la narration et votre tempo pour que vos apprenants n'aient pas de décalage qui peuvent être désagréables. Voilà, c'est terminé pour ce format tips numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé, un petit pouce sur la chaîne. Et puis, bien sûr, merci de vous abonner si vous avez aimé. Il y aura d'autres tips de ce type qui vont venir dans les jours à venir, évidemment. L'objectif étant qu'on puisse apprendre et s'adapter très rapidement. Bonne continuation, prenez soin de vous, au revoir.